بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أحفادي حفيداتي mes petits-fils أصدقائي صديقاتي mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis musulmans et musulmanes je vous aime en Allah un amour pur et sincère et je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh paix, miséricorde et bénédiction et tous les excellents comportements de l'islam je demande à Allah je fais une invocation pour que Allah les mette en vous, avec vous. Paix, miséricorde et bénédiction. Quel engagement, quel pacte. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leurs âmes à l'islam, ça rime en plus. Quel bonheur de vivre avec vous. Quel bonheur de cheminer avec vous. Quel bonheur d'apprendre de vous. Je vous ai côtoyé, je vous ai aimé et j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et s'il y a quelque chose de phénoménalement bon, de phénoménalement bien, d'infiniment bien que l'on peut souhaiter à quelqu'un, c'est أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Rien dans les univers ne peut tenir devant cette formulation, ce témoignage de la foi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Oh, ceux qui aiment écrire, déployez-vous pour écrire des textes en français sur le choix de ashhadu. Pourquoi il n'a pas employé a'rifu? Pourquoi il n'a pas employé a'lamu? Je sais, je connais. Pourquoi il a employé ashhadu? Déployez-vous les amis et envoyez-moi vos essais, Inch'Allah, et j'en ferai des rappels. On entre directement dans le vif du sujet, une jeune femme non musulmane que j'ai découvert récemment. C'est elle qui a demandé à la jeune fille musulmane de faire le fameux témoignage sur le voile, le témoignage d'une femme voilée. Donc là, j'ai commencé à découvrir sa page Facebook. Il y a de bonnes choses dans Facebook, il y a de très bonnes choses dans l'Internet, on voit que les mauvaises choses, on n'utilise que les mauvaises choses, on ne consomme que les mauvaises choses, rien n'a changé. C'est toujours comme ça. Depuis 10, 11 ans, 15 ans que j'observe l'Internet, 20 ans que j'observe l'Internet, 98,99% des gens l'utilisent que pour le mal, que dans le mal, qu'avec le mal. Il y a de temps en temps des oasis, des wahat. Et là, je suis tombé dans une belle oasis, l'oasis de cette jeune femme. Regardez ce qu'elle nous dit. Et subhanallah, je médite souvent sur l'anniversaire. Je n'ai jamais fêté un anniversaire, et ça ne m'a jamais intéressé de fêter un anniversaire. J'en suis pas mort, alhamdulillah. On n'a jamais fêté mon anniversaire quand j'étais petit. Récemment, j'ai fêté l'anniversaire d'une fille que vous avez vu naître à l'époque, qui a aujourd'hui, quel âge? Elle a 12 ans, 11 ans je pense, 10 ans, je sais plus, 10 ans. Et l'autre jour, j'ai fêté son anniversaire, elle a invité quelques copines, et j'ai voulu animer un peu la soirée. Donc il y a eu de la lecture, lors de l'anniversaire. J'aurais dit, moi je suis un bédouin, je n'ai jamais fêté un anniversaire, s'il vous plaît, on va apprendre ensemble, on va se mettre d'accord, vous allez discuter, vous allez échanger, vous allez trancher,
Vous allez choisir, Inch'Allah. Moi, je vais vous encadrer. Est-ce que ça vous va? Oui. Est-ce que vous voulez que cet anniversaire soit mémorable, qu'il soit gravé dans vos cerveaux? Ils ont dit oui, et on s'est amusé, alhamdoulilah. Donc il y a eu de l'apprentissage, il y a eu de la lecture, il y a eu de la récitation, alhamdoulilah. Il y a eu de l'amusement, alhamdoulilah. Il y a eu de belles choses. D'accord? Donc, le mot anniversaire, c'est quelque chose qui me fait méditer. Et c'est vrai que nos amis capitalistes ont atteint le nirvana. Ils ont atteint le sommet de l'inventivité. C'est qu'aujourd'hui, nous, moi, personnellement, je parle de moi, j'ai jamais fait d'anniversaire. Et maintenant, ils ont réussi à inoculer ça à nos enfants. Et aujourd'hui, un enfant qui ne fête pas son anniversaire, c'est un enfant qui pense que la Terre s'arrête. Qu'il y a quelque chose d'extraordinairement mauvais dans sa vie. Subhanallah. Et en plus, il y a concurrence. Chacun va vouloir copier sur l'anniversaire de l'autre. Maintenant, il y a des clowns qui viennent, il y a des soirées anniversaires, ça part au cinéma, ça met beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Et chacun veut faire le meilleur anniversaire. Ok, tout ça, moi, ça ne me dérange pas. On s'adapte, on tire notre chapeau devant le travail des capitalistes, machallah, du consumérisme à outrance, du moulage, on a créé des moules. Si tu es dans le moule, tu as atteint le nirvana. Si tu n'es pas dans le moule, tu es archaïque, ringard, dépassé, et tes enfants sont malheureux, et tout le monde est malheureux. Et c'est vraiment bon, les capitalistes sont très brillants. Très bien. Attention, il y a beaucoup d'ironie, attention. Essayez de comprendre ce que j'essaie de dire. Celui qui me découvre, il faut qu'il me consente un peu. Il faut qu'il devienne addict d'abord, pour finir par me comprendre, attention. Et là, tu as 1300 rappels au plus sur Internet qui pourront t'aider, Inch'Allah, à cerner un peu le personnage. Là, il se donne de l'importance, ce personnage, non? Très bien. Regardez ce qui a attiré mon attention. Donc, il est écrit 6 ans. Joyeux anniversaire, mon fils. Je te souhaite de mettre toujours plus de couleurs sur les trottoirs gris de ce monde. De grandir en essayant assez, en ayant, là, en essayant. Le bédouin ne sait même plus lire. De grandir en ayant. Regardez comment j'ai dénaturé la belle poésie de notre sœur en humanité. De grandir en ayant assez de cœur pour aimer ton prochain sans le juger. Regardez, son âme à elle, sa fitra, sa condition originelle, fait d'elle, fait qu'elle est meilleure que beaucoup de gens qui se disent musulmans et qui ont gommé cette faculté d'aimer son prochain, quelle que soit sa différence, quel que soit son statut social, quel que soit son parcours, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses qualités, l'aimer pour son humanité, sans le juger, de grandir en ayant assez de cœur pour aimer ton prochain sans le juger, sans le blesser, qu'importe vos différences, et en gardant en tête que ce qui vous sépare aujourd'hui sera peut-être demain une opportunité de vous rapprocher. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Moi j'aime, moi mon âme aime ce type de choses. Moi je suis comblé quand je lis ça. Moi je suis heureux de me dire que j'ai existé dans un monde où il y a ce type de personnage. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ma sœur en humanité, n'importe qui ne peut pas mériter l'islam. Beaucoup de musulmans ne méritent pas l'islam. Et ils ne sont pas dans l'islam. Ils sont dans tout, sauf l'islam. Toi, ma sœur, tu es outillé pour être la musulmane des temps modernes. Tu es outillé. Tu as une âme qui aspire à Allah. Prends 3 mois de sa vie. De ta vie, s'il te plaît. Prends 3 mois de ta vie, s'il te plaît. Et déploie-toi, sincèrement. Et pose-toi la question, est-ce que Allah existe? Est-ce que Dieu existe? S'il te plaît. Et essaye de trouver la réponse. Tu la trouveras très vite, Inch'Allah. Très vite. D'accord? Est-ce que Muhammad est le prophète d'Allah? Qu'est-ce qu'un prophète?
Est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Qu'est-ce que la parole d'Allah? Trois choses. Ça marche. Donc je te souhaite de ne jamais... Donc elle lui dit à son fils de 6 ans, qui vient d'avoir 6 ans, je te souhaite de ne jamais baisser les bras face à l'adversité, face aux épreuves, face aux gens bouffés par la haine qui tenteront toujours de te faire passer de l'autre côté. Naam, les haineux, les orgueilleux voudront, se déploieront corps et âme pour que tu sombres, pour que tu passes de l'autre côté de la bêtise humaine. Naam, très facile de détester. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'aimer. Moi j'ai vu hamalatul li kitabillah. Hamalatul li kitabillah. Les gens qui ont mis le Coran dans leur tête, mais pas dans leur cœur, dans leur âme. Te détester est comme du miel pour eux. Ils te rencontrent, ils te détestent. Il a la haine, la jalousie, l'orgueil contre toi. Quelques-uns vont se reconnaître, non? Ils voient de toi une apparence gentille, douce, respectueuse. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être respectueux, gentils, aimants, aimables, sans aucune arrière-pensée. Donc quand je vois des gens qui n'ont même pas encore eu l'honneur et le bonheur de s'approcher de l'islam, quand je vois que leur condition primaire, leur fitra, est encore pure, est encore sincère, est encore telle que Allah l'a gravé en eux, dans leur ADN de l'âme, quand je les vois, je me sens comblé par le bonheur ultime, par la joie, par l'apaisement. Elle dit à son fils, je te souhaite de grandir en ne laissant jamais mourir en toi ce gosse merveilleux qui m'a fait le cadeau de me choisir comme maman. Naam! Toute l'histoire est ça. C'est ce qu'elle vient de dire à son fils. Elle l'a trouvé par elle-même. Je te souhaite de grandir en ne laissant jamais mourir en toi ce gosse merveilleux. Elle a retrouvé le fameux hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Yuladu ibn Adam ala al-fitra. L'être humain arrive avec la condition primaire. Il naît sur terre, il vient avec la condition primaire, al-fitra, la pureté, la condition originelle d'aimer le bien et de détester le mal. Al-fitra. Donc, وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Ce sont ses parents qui le rendent soit juif, soit chrétien, soit adorateur du feu. Pour dire, c'est l'entourage, en premier les parents, qui écrivent sur cette page blanche qui vient de chez Allah, toute pure, toute blanche, toute sincère, c'est eux qui écrivent des choses mauvaises, qui détériorent, qui déforment, qui dénaturent, et après les autres entourages. Cette jeune femme dit à son fils, garde ta fitra. L'éducation, c'est quoi? C'est juste, Allah t'a donné un enfant avec la fitra, fais ton maximum pour que plus il pousse, plus il reste sur sa fitra. Regardez les enfants. La mignonnerie des enfants. Le principe, le concept de la mignonnerie. Un enfant est beau, n'est-ce pas? Un enfant, tu as toujours envie de l'embrasser, de le câliner, de lui donner ta tendresse. Son visage, tous les enfants sont beaux. Il n'y a pas un enfant moche ou laid. Subhanallah. Parce qu'ils sont purs, les enfants. Allah les a créés pour qu'on leur donne de la tendresse, pour qu'on les câline. L'humanité ne supporte pas l'assassinat d'un enfant. Les humains ne peuvent pas supporter le viol d'un enfant. Ça fait très mal. On n'arrive pas à supporter ça. Donc l'enfant est pur, il vient avec la fitra. Et tout notre travail à nous, c'est de rester sur la fitra. De garder notre fitra. Et de faire en sorte que ce cadeau d'Allah, cette fitra qui vient de chez Allah, on la garde pure. Plus elle pousse, plus elle grandit, plus elle reste pure et sincère. Et regardez cette femme, ce qu'elle dit à son fils. Allah a mis sur sa bouche un principe très profond de la religion musulmane. Je te souhaite de grandir en ne laissant jamais mourir en toi ce gosse merveilleux, cette fitra, cette pureté originelle.
qui m'a fait le cadeau de me choisir comme maman. Tu apprendras que c'est Allah qui a choisi que tu sois la maman de cet enfant. Ce gosse qui fait courir son rire sur les murs blancs de notre appartement. La blancheur, toujours la pureté, la fitra, qui fait courir, qui fait jaillir. Ton rôle, c'est de faire jaillir le bien. Ton rôle, c'est de faire jaillir la lumière. Ton rôle, c'est de maximiser la présence de la fitra sur terre. La fitra, la bonté, la pureté, la tendresse, la miséricorde, l'amour, la mawadda, la gentillesse, l'empathie, la compassion, l'entraide, le bien, sous toutes ses formes. Regardez comment elle a parlé avec son âme. Ce gosse qui fait courir son rire sur les murs blancs de notre appartement, qui me dit que les chansons tristes lui grattent le cœur, qui croit au lutin, aux licornes, à Spider-Man, qui ne croit plus au Père Noël, mais ne dit rien, parce que tu sais maman, entre guillemets, parce que tu sais maman, on a le droit de croire en ce qu'on veut, si ça nous fait du bien. Plus tu gardes ta fitra, plus ta fitra va t'orienter vers la croyance des croyances. Et qui n'est que bien. Et qui ne fait que propager le bien. Quand on la comprend bien. Et quand on la mérite. Tu as raison, mon fils. Maintenant, méfie-toi des capitalistes et du système consumériste qui a fait que les enfants ne parlent que par ces héros, ces zéros. Zéro. Spider-Man, Blabla-Man. Attention, j'ai côtoyé les enfants, on les a dénaturés par ce type de bêtises. D'accord? Faites attention. Faites attention des médias, c'est un poison. Faites attention du monde cybernétique, de tout ce que vos enfants consomment dans le monde cybernétique et dans le monde Netflix et dans le monde télévisuel. Attention. Gardez l'innocence de vos enfants. Tu as raison, mon fils. Nous avons le droit de croire en ce que l'on veut si ça nous fait du bien. Non. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Le Coran est clair. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut mécroire qu'il mécroit. Clair. La ikraha fi ddin. Pas de contrainte en religion. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai ma religion. Nous avons le droit de croire en ce que l'on veut si ça nous fait du bien. Si ça nous tire vers le haut, bonne condition. Si ça nous tire vers le haut, si ça nous permet de traverser cette drôle de vie et de tenir le coup lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Bien dit. Je te souhaite de continuer de croire, de rêver, d'espérer. J'aime ça. Je te souhaite de continuer de croire, de rêver, d'espérer. L'espoir, ça porte le monde, mon amour. L'espoir, ça porte le monde, mon amour. Naam. Comme je t'ai porté dans mon ventre il y a 6 ans. Comme porter ta vie m'a permis de continuer d'avancer. Naam. De voir ce qu'il y a de meilleur ici-bas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu as le pouvoir de changer le monde. Naam. Souvent, quand quelqu'un m'annonce qu'il vient d'avoir un enfant, que je lui dis, ou qu'il vient de se marier, qu'Allah t'accorde une progéniture qui changera le monde et qui changera son monde. Non, chacun de nous doit se déployer pour changer lui-même et pour changer les autres vers le bien, pour les aider à atteindre le bien, à cheminer vers le bien, à vivre le bien sous toutes ses formes, à faire jaillir le bien sous toutes ses formes. Tu as le pouvoir de changer le monde, mon fils. Toi et tous les gamins que l'on a portés sur cette terre, faites mieux que nous et laissez-nous et laissez revenir la lumière.
toi et tous les gamins que l'on a portés sur cette terre, faites mieux que nous et laissez revenir la lumière. La génération de ton fils, ma sœur, aura et a déjà un lien particulier avec l'islam. Aujourd'hui, je ne vois pas de famille française, je ne vois pas de famille en Europe, je ne vois pas de famille aux États-Unis qui n'a pas un lien direct ou indirect avec un musulman, avec une musulmane. Je vous demande, s'il vous plaît, de commencer à chercher sincèrement le chemin et vous allez être agréablement surpris par le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Ce chemin s'appelle l'islam. Il est tiré de la racine sin, lam, mim. Silm, la paix, une paix intérieure et extérieure. Il a choisi cette religion, Allah a choisi pour cette religion une salutation. La salutation, c'est quoi? Assalamu alaykum. Que la paix soit sur vous. L'islam est infini. L'islam est infini. L'islam correspond parfaitement à ce que l'âme humaine veut. Quand elle a un minimum de justice et de justesse envers elle-même. Donc, tu veux la lumière, tu veux que ton enfant apporte la lumière, s'il te plaît, aide-toi à retrouver la lumière et aide-le à pousser dans la lumière et avec la lumière. Si tu veux vraiment qu'il change le monde. S'il a une maman comme toi, qui est restée fidèle à de très belles choses qu'Allah a mis dans sa fitra, et si en plus, tu ouvres ton cœur à Allah, par toi-même, par ta recherche sincère, parce que l'islam se mérite. Imagine si tu fais pousser ton enfant dans cet équilibre de la fitra et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que soumission à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu pourras à l'avenir écrire de très belles choses sur le concept très profond d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai été fier, ma sœur, de porter ce message plein d'amour, plein de sincérité, plein de fitra, plein de bonté, plein de souplesse intellectuelle, plein d'ouverture d'esprit, plein de belles choses. J'étais fier. Salam, la paix. Alaykum. Wa rahmatu, la miséricorde. Allahi. Wa barakatuh, bénédiction. Avec S.